Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va un petit peu voir si c'est de l'amour ou pas, parce que donc de l'amour amoureux, là on parle vraiment d'un amour amoureux. Il y a plein de formes d'amour, donc on peut aimer quelqu'un, mais ça peut être comme j'aime mes parents ou mes enfants, ou comme j'aime un ami, une amie, ou comme j'aime un amant, une amante, ou un petit copain ou un mari, etc. Donc ici ce qu'on va essayer de déceler c'est si c'est de l'amour amoureux, et si c'est pas de l'amour amoureux, qu'est-ce que c'est? Et parce que je pense que c'est important de pas faire l'amalgame, parce qu'on peut se sentir amoureux, on peut penser qu'on est amoureux alors qu'on aime quelqu'un d'une certaine manière ou qu'on la désire, et je trouve qu'on fait souvent cet amalgame dans notre société entre désir, amour, être amoureux, amoureuse, et plein d'autres. La limérance par exemple, ça c'est des cas d'obsession qui viennent d'un manque de quelque chose. Alors je vais voir pour le tas numéro 1 s'il vous plaît. Est-ce que c'est de l'amour? Il y a deux cartes qui tombent. Vous voyez, c'est marrant, hein. Les deux cartes qui sont tombées, c'est presque exactement les mêmes. Il y en a une qui est tombée à l'envers et l'autre à l'endroit. Et c'est marrant parce que celle qui est tombée à l'endroit, elle a un truc à l'envers. Et donc il y a cette lune qui coule ici, et puis cette lune avec de l'eau qui coule, c'est hyper drôle. Donc vous savez quoi, je vais garder ces deux, je vais les garder les deux pour le groupe numéro 1. C'est juste incroyable ce qui se passe. C'est waouh. Merci les guides, merci à vous qui vous guidez vous-même, c'est incroyable. Ok, alors bon, pour le groupe numéro 2, est-ce que c'est de l'amour amoureux? Est-ce que c'est de l'amour amoureux? Mais là, il y en a 5. Non, mais là, on peut pas prendre les 5. On va juste regarder un petit peu ce qui va ensemble. Donc là, je vois déjà du rouge, hein, de la ligne rouge, du tracé rouge, quelque chose de rouge. Donc il y a beaucoup de rouge. On va voir... non, mais là, carrément, on met dans un tirage, en fait. Hein. Le thème d'une lanterne, peut-être, de la lumière qui est dans une petite lanterne qui s'allume. Bon, on va voir. Je vais retirer juste pour avoir le choix. Donc, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2, on va prendre la carte. La carte, c'est la même, voilà. Je sais pas, celle-là, elle veut absolument... Bon, apparemment, c'est pour 2 personnes. Donc, celle-là, elle est à l'envers ou à l'endroit, s'il vous plaît? Elles sont toutes les deux à l'envers, ok. Et puis donc pour le tas numéro 3. Ah mais c'est dingue aujourd'hui. Ok, donc donc il y a pas mal de jeux d'ombre et de lumière ici, ok. Donc on va garder les 3, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si les guides veulent ça, les guides veulent ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc je vais les mettre bien au milieu, hop là, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je vérifie, hein, parce que bon, c'est mieux si vous voyez. Ok, eh bien, je vais vous laisser faire votre choix. Voilà, alors on va passer au groupe numéro 1 qui a choisi ces lunes là qui coulent. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe là. Donc on a ces lunes qui coulent, et j'ai envie déjà de tirer ces cartes là pour avoir un peu l'ambiance générale de ces lunes. Ok, amour, ok, d'accord, bon voilà, ok, mais oui, d'accord, mais quel type d'amour? Honnêtement là, waouh, pour l'instant je me sens bien, il y a quelque chose qui coule, c'est comme si ça coulait d'eau de source, c'est un peu ce que j'entends là. C'est pas clair pour moi ce que ça veut dire, donc, mais les mots sont là, donc peut-être que ça veut dire quelque chose pour vous. Peut-être que ça veut dire quelque chose pour vous. Alors, on va essayer de trouver un petit peu dans le tarot des passages éventuellement une réponse à notre question. Attendez, parce que moi j'ai mis ça là comme une... Voilà. Hop, hop. Donc, le tarot des passages. Donc moi je ne suis pas
Je fais des lectures intuitives, ok? Donc là, je ne suis pas tarologue pour la lecture de ce tarot. Je le lis intuitivement par les images, donc ça ne va peut-être pas correspondre à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais donc voilà, on a un as de pentacle, 10 de pentacle, ok. Moi je pense que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur la relation. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais ce tirage, vous pouvez demander pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si par exemple vous aimez quelqu'un, vous pensez l'aimer, est-ce que c'est vraiment de l'amour que je ressens, ou est-ce que les autres m'aiment vraiment, est-ce que dans cette relation l'autre m'aime vraiment. Là par exemple, que ce soit l'autre ou vous, la personne à laquelle vous pensez a beaucoup travaillé. Ça peut être sur elle-même, ça peut être sur la relation aux autres, ça peut être sur pas mal de choses, mais on dirait qu'elle a quand même fait pas mal de chemin. Elle a porté son fardeau, elle a transmuté des choses, elle a réussi à se connecter au divin. J'ai l'impression ici, ok, c'est comme si l'être là donnait le pentacle à quelque chose de divin. C'est comme si elle confiait quelque chose. Et donc en confiant quelque chose, en se confiant peut-être, ou en confiant son fardeau, en confiant quelque chose, il y a eu du coup une reconnexion à l'univers. Il y a vraiment, l'univers a répondu, la déité a répondu. En tout cas, ça a répondu, ça a donné des réponses, donné des... ça a donné de l'abondance, et on arrive à pouvoir profiter de ces ressources, profiter de ce qui va bien, de tout le chemin qu'on a parcouru. Et donc, le rapport avec l'amour, c'est que pour moi, comme il y a eu ce travail sur l'amour, sur la relation à l'amour, ou sur même la relation à l'amour de soi, maintenant on est bien, on est posé. Donc en fait, on est connecté. Et il y a un réel amour qui naît. Et là, on parle d'un amour transcendantal. On parle d'un amour, mais un amour spirituel, divin, un amour, le type d'amour dont on parle dans les livres de développement personnel, où c'est vraiment aimez-vous vous-même, aimez les uns les autres, ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment, on arrive à cet état de ok, en fait c'est ça l'amour. Et c'est peut-être pas ce que vous imaginez de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, vu par Hollywood, c'est souvent quelque chose de divin, il y a plein d'émotions, c'est trucs, il y a machin, il y a bidule, et oh là là, un truc de malade, machin truc, ok. Mais en fait, ça c'est l'amour hollywoodien, qui est en plus, d'ailleurs, la plupart du temps assez toxique. C'est aussi un amour qui est, asservi aux émotions. C'est les émotions qui prennent le dessus, et on se laisse submerger, et on n'en peut plus, et on doit céder ou pas, machin, bon bref. C'est un peu comme si les émotions avaient le contrôle sur la relation, sur le type d'amour, etc. Alors que là, on est vraiment dans la sérénité, dans l'apaisement, dans quelque chose de vraiment, vous voyez, regardez comme elle se tient, il n'y a pas de... L'amour là, il s'envole. Elle le tient, mais elle le maintient pas, elle le soutient, elle le prend dans sa main, et il y a tout qui vole, etc. Donc oui, si l'amour il s'en va, c'est ok aussi. Et si l'amour il vient, je l'accueille aussi. Et il y a cette dimension un peu de je suis sereine. Et en fait, si vous vous posiez la question, est-ce que c'est de l'amour, c'est peut-être parce que justement vous aviez ces attentes sur l'amour qui n'étaient pas les attentes qui ne correspondent pas à l'image que c'est en fait réellement. Et donc peut-être qu'en fait du coup c'est juste ça que vous avez besoin, ou que la personne a besoin de réaliser,
Enfin, c'est surtout là si vous demandez pour vous-même, hein, parce que l'autre, si vous demandez pour quelqu'un d'autre, elle sait peut-être déjà qu'elle est dans cet état-là. Elle sait peut-être déjà que elle est capable de faire s'envoler l'amour et partir. Que si c'est vous qui vous posez la question alors que vous êtes déjà dans cet état, c'est parce que la dernière étape, c'est ok, en fait ça c'est ça l'amour, c'est pas ce que je pensais que c'était. Et c'est vraiment juste ça. Une fois que vous aurez changé l'image de ce que c'est que l'amour, et que peut-être que vous aviez juste besoin de cette vidéo pour valider valider que oui, vous êtes bien sur le bon chemin et c'est bien ce que vous pensiez, c'était bien ça l'amour, alors qu'en fait vous pensiez que c'était autre chose. Mais voilà, une fois que vous aurez changé cette image de l'amour, en fait vous serez comme ça tout le temps et vous aurez même plus besoin d'aller voir dans les tirages si c'est réellement de l'amour ou pas. Pour les personnes qui demandent à propos d'une autre personne, peut-être que vous avez l'impression que du coup c'est pas de l'amour, que je sais pas, elle me court pas après, machin truc. C'est parce que elle est dans cette réalité là. Elle est dans cette approche-là de l'amour, mais aussi de votre relation. Ce qui fait que si vous décidez de partir ou de faire semblant de partir ou de jouer à des jeux pour voir si l'autre vous aime, etc., parce que votre image de l'amour, c'est pas ça, et elle va faire ok, je t'aime, je te laisse t'envoler, je te laisse partir. Quand tu reviendras, je t'accueillerai de cette manière. Mais quoi qu'il arrive, je t'aime. Mais je laisse cet amour s'envoler. Et c'est peut-être pour ça que vous venez aussi aujourd'hui, si vous aviez vraiment un doute, c'est peut-être parce que vous avez l'impression qu'elle tient pas assez à vous parce qu'elle s'accroche pas à vous. Et ça, c'est peut-être dû à des relations passées où vous aviez un modèle toxique ou même des relations toxiques, ou peut-être que vous aviez juste un modèle qui était un peu erroné, ou qui disait par exemple s'il est jaloux, si il ou elle est jaloux ou jalouse, alors ça veut dire que cette personne vous aime. Ou bien il y a peut-être une sorte de dépendance affective ou une sorte de je ressens un vide sans toi et j'aimerais qu'en fait tu me serres très fort et que tu me dises que tu veux plus jamais me quitter, mais tu le fais pas. Mais en fait c'est justement par amour qu'elle vous laisse partir, qu'elle vous laisse en fait faire votre propre chemin. Et aussi parce que elle a une relation saine à l'amour, dans un sens où si l'amour s'en va, il s'en va, mais aussi si c'est cet amour il se remplit lui-même en fait. Cet amour il existe de lui-même, ce cœur, et donc quoi qu'il fasse, ce cœur, moi je l'aime, mais il fait ce qu'il veut. Donc il a son identité propre, il a sa vie propre, et donc si vous avez peut-être du chemin à faire pour apprendre ce que c'est que l'amour, pour peut-être en arriver justement à ça, pour peut-être être apaisé face à un type d'amour qui est peut-être plus serein et pas dans des fuis-moi je te suis-moi je te suis ou ce genre de choses. Eh bien, j'ai perdu le début de ma phrase, donc je suis désolée. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette mentalité, eh bien votre autre, elle vous laisse faire ce chemin. Elle vous laisse partir pour que vous puissiez faire ce chemin. Parce que quelque chose qu'elle a compris aussi, je pense, par son travail qu'elle a fait seule, par le fait qu'elle est confiée au divin, pas à quelqu'un d'autre, au divin, le fait que ici c'est même qu'elle a donné, elle a fait une offrande au divin, j'ai l'impression. C'est plus même un échange donnant un peu, plus que réellement tiens divin, occupe-toi de mes affaires et voilà, tu me donnes tout ce que je veux et puis voilà. Non, il y a vraiment un échange de vraiment je te confie mon cœur, je te confie quelque chose et je reçois en retour quelque chose, mais je te donne et je reçois. Et c'est comme si ce travail-là avait permis aussi ça. Donc c'est peut-être pas ces mêmes bâtons, c'est peut-être même pas ces mêmes bâtons
que la personne confie, d'ailleurs là c'est des bâtons, là c'est un denier, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être sa foi qu'elle a confiée, c'est peut-être la confiance en l'univers. Ok, maintenant je décide de confier ma confiance à l'univers et je sais que je serai guidée. Et je sais que je trouverai l'amour. Et je sais que si je laisse l'amour s'envoler, il reviendra à moi. Et peut-être que vous êtes tombé aussi sur ce tirage parce que vous pouvez apprendre de cette personne. Apprendre de son combat, de ses aventures et de comment elle a surmonté tout ça. Et de comment il s'est confié à l'univers et pourquoi du coup l'univers a été d'accord de lui donner des choses et surtout comment cette personne a su accueillir ces choses. Comment elle a su accueillir, ah oui mais en fait c'est ça l'amour. En fait, c'était pas ce que je pensais que c'était. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu et ou à vous abonner, à partager. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne continuation dans votre cheminement de guérison et votre cheminement amoureux. Bye bye. Bienvenue à vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi ces cartes. Alors du coup il y en avait beaucoup qui étaient tombés, il y en avait 5. Parmi ces 5, il y avait ce thème de la lanterne qui était enfermé ici, là, de cette lumière qui était enfermée. Et puis ce rouge là avec ce rat qui est sur son fromage. Donc moi à première vue et aussi à vue de tout ce que j'ai vu des 5 cartes au total de tantôt, c'était vraiment c'était vraiment pas très agréable, c'était un peu désagréable. Donc on va un petit peu fouiller, mais honnêtement là j'ai ici la domination et ici l'enfermement. Donc c'est comme si on enfermait la lumière de quelqu'un, c'est comme si il y avait un fil rouge là, un fil rouge, comme s'il y avait je sais pas si vous voyez ce que c'est que le fil rouge dans un film par exemple, c'est le fil, pas rouge forcément, mais le fil d'un film, le fil conducteur, je sais plus comment on l'appelle, mais c'est le déroulement de l'histoire en fait, donc on suit toujours quelque chose pour que ça amène à autre chose. Et là c'est comme si on tirait le fil, vous voyez le fil là, il est en train de s'enrouler là pour je sais pas, pour amener ce cafard peut-être, je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est comme si aussi là, votre lumière, la lumière de la personne, donc là vous pensez peut-être à quelqu'un ou à vous-même, c'est la lumière de l'autre, comme si elle était enfermée. Donc pour moi ici il y a des jeux de manipulation, des jeux de domination, c'est pas cool, c'est pas top, c'est pas chouette. Donc j'ai l'amour qui tombe et j'ai le pardon. Ok. Moi, ok, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de dominer, qui essaye d'enfermer la lumière. J'ai deux messages différents, donc je vais tirer d'autres cartes pour voir. Donc ici je tire les cartes d'un tarot, mais je fais des lectures intuitives, donc je n'utilise pas le tarot de la même manière que les tarologues. J'interprète les images et les ressentis, ce qu'on me donne. Ouais, non mais ouais. Ok. Bon là ce que j'entends c'est tu pardonnes trop. C'est ce que j'entends. C'est la phrase que j'ai là en tête. Tu pardonnes trop. Ok. Vous allez me le faire répéter longtemps encore. Tu pardonnes trop. C'est impardonnable ça. Il y a quelqu'un qui est en train de monter super haut, de se faire très gros, de mener un fil pour vous attirer quelque part, pour vous enfermer votre lumière quelque part et conduire conduire le fil, le fil, j'ai pas d'autre mot, c'est le fil qui me vient, conduire votre existence, votre destin, parce que elle l'a décidé. C'est impardonnable, ok, impardonnable.
Donc oui, dans la spiritualité, oui, pardonne ci, pardonne ça, aime les autres, machin truc. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux pardonner. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser faire ça. Et c'est ça peut-être le message aujourd'hui. Donc je suis désolée, les guides sont hyper francs et hyper durs, mais je crois qu'en fait vous devez l'entendre de cette manière. Et donc si vous êtes attiré par ça, si vous avez été attiré par ce tirage, c'est que vous en avez besoin. Donc je suis désolée si c'est un peu fort, mais voilà, ce que là on est en train de me dire, c'est super important, donc suivez bien. Le magicien, c'est souvent dans le tarot quelqu'un qui a tous les atouts. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités. Mais ici, je le ressens mais hyper négativement. C'est quelqu'un, justement, comme j'ai dit, qui a tous les atouts. J'ai dit le mot atout, pas le mot genre qualité. J'ai dit les atouts. Comme dans un jeu, quand on a les atouts, on a les bonnes cartes. Et donc, on peut écraser l'autre avec ça. Et c'est un peu ça que j'ai. C'est comme si elle avait un peu tous les atouts pour, ça. Et du coup, ça fait que vous avez deux chemins devant vous et vous n'arrivez pas à savoir lequel est bon, lequel est mauvais. Mais ici, là, quand vous regardez dans cette image, il y a une lune qui est à l'envers. Mais quand vous êtes dedans, mais vous êtes perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fil qui vous attire, il y a déjà cet enfermement, et parce qu'il y a aussi cette croyance qu'il faut absolument à tout prix tout pardonner. Et ok, je suis d'accord, le pardon, c'est peut-être une bonne chose. Mais il y a pardonner, et il y a laisser faire quelque chose de terrible. Vous pouvez pardonner tout en mettant votre limite. Vous pouvez pardonner tout en vous faisant respecter, tout en vous aimant vous-même, tout en vous pardonnant vous-même. Alors là, il y a aussi une dimension comme ça. Peut-être que vous ne vous pardonnez pas de quelque chose. Et c'est ce qui fait que vous pardonnez les autres, vous laissez faire les autres, pour un peu vous châtier. J'ai ce mot qui vient, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc peut-être pour certaines personnes, c'est châtier. Et il y a des gens qui veulent, je me pardonne pas d'avoir fait ça. Donc c'est mon destin. Je vais être obligée d'être dans une relation toxique pour me châtier, me punir de ce que j'ai fait. Et tant pis pour moi. Et c'est comme ça. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez pardonner excessivement cette personne mais pas vous ? Ça, c'est à vous de voir avec vous-même, et c'est à vous de voir avec votre relation à vous-même. Et je pense que ce tirage est là pour ça aussi, pour vous le faire mettre sous le nez. On a la roue et on a le monde. Donc on a déjà des thèmes de cycle, des thèmes de... Les choses ne se... Ouais. Les choses ne se finissent pas. J'ai ça qui est venu. Alors c'est pas du tout c'est vraiment pas du tout ce que la tarologie dirait. Mais là j'ai ça les choses n'en finissent pas. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous dites. Les choses n'en finissent pas. Un cycle infini. Comme si vous sentiez que vous étiez emprisonné dans ce cycle. Comme si c'est comme ça et ça va recommencer. Mais en fait ce cycle il est brisable. Ce cycle il est brisable et ça va commencer par l'amour de vous. Et le pardon envers vous-même. Le pardon envers vous-même d'avoir été dans ce type de relation. Le pardon envers vous-même de vous être laissé berner par ce fil rouge. Et je sais que c'est super dur à entendre. Parce que quelque part vous êtes la victime de quelqu'un. Mais vous êtes aussi responsable de votre vie dans une certaine mesure. Vous êtes en fait responsable de votre vie, point. Bien sûr, si on vous fait voir une vie qui est à l'envers, comme si elle était magnifique et qu'elle était à l'endroit, bien sûr que vous n'êtes pas responsable de ça. Et que si vous êtes aveugle, on peut pas vous en vouloir de pas voir. Vous voyez, quelqu'un qui est aveugle, on va pas lui en vouloir de pas voir. C'est juste pas. Donc, ok, peut-être que jusque-là, vous étiez dans cette relation, vous n'arrivez pas à en sortir, c'est un cycle infini, vous avez l'impression que ça va continuer toute votre vie. Mais,
aujourd'hui, ça peut changer. Pourquoi ? Parce que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Ok ? Vous êtes la seule personne capable et responsable de prendre votre vie en main. Vous êtes la seule, d'accord ? Parce que cette lune, si elle voulait, elle pourrait grossir, exploser, illuminer tout et retourner là où elle doit aller. Parce que ce cafard, il n'est pas obligé de suivre ce fil. Il peut aller ailleurs. Parce que vous avez toujours un choix. Aller vers le chemin avec la lune à l'envers ou aller sur le chemin avec la lune à l'endroit. Et oui, je comprends très bien. Une relation toxique peut vous manipuler à croire que ça c'est le chemin à l'endroit et que ça c'est le chemin à l'envers. Mais vous êtes la seule personne qui puisse faire le choix entre aller ici ou là. Donc vous êtes responsable de regarder loin devant, d'observer, d'analyser, de trouver. Parce que au final, oui, l'autre a les atouts, mais vous avez aussi tout en vous, toutes les capacités. Et ça, vous allez commencer à y croire une fois que vous aurez compris que c'est par l'amour de vous et par le pardon envers vous que vous allez réussir à changer le cycle. Et là, vous voyez, oui, la vie est un cycle. Oui, tout à fait, la vie est un cycle. Et vous avez l'impression que ça n'en finit pas et que les choses doivent se répéter. Ok. Mais quand un arbre va dans son cycle saisonnier, ok, donc c'est été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. C'est toujours les mêmes étapes que l'arbre reproduit. C'est je perds mes feuilles, je refais des feuilles et des fruits, je resplendis de toute ma verdure et puis après je recommence à perdre mes feuilles, blablabla, ok. Mais cet arbre, oui, il passe souvent les mêmes saisons. Mais au final, l'arbre, 10 ans avant, c'est pas le même arbre 10 ans après. Il n'y aura pas les mêmes personnes qui vont passer à côté de cet arbre. Il n'y aura pas les mêmes personnes qui vont manger les cerises dans cet arbre. Il n'y aura pas les mêmes personnes qui vont s'asseoir contre l'arbre pour lire et prendre un moment pour ça. L'arbre, il aura vécu 10 ans, il aura grandi, son écorce se sera épaissie, sa sève aura circulé à un nombre incalculable de fois. Il y aura d'autres plantes qui auront poussé autour de lui. D'autres qui seront partis aussi. Et c'est ça le cycle en fait. C'est pas une répétition bête et dure. Vous n'êtes pas condamné à vivre tout le temps exactement la même chose, en boucle et sans fin. Non. À chaque fois d'ailleurs, vous le remarquez, c'est différent. C'est peut-être d'autres personnes. C'est dit différemment. C'est avec d'autres problématiques. Et c'est ça aussi le truc. C'est différent. Même si c'est toujours la même merde, c'est différent. Donc si ça peut être différent dans la même merde, en fait ça peut aussi être différent tout court. Ça peut être pas les mêmes merdes. Ça peut être ok, au bout d'un moment il y aura de moins en moins de merde, ou alors les merdes elles changeront et ce sera moins merdique. Ce sera des petits problèmes mondains. Ce sera des problèmes qui seront pas comme ça quoi. Pas comme ça du tout. C'était un tirage très dur, mais je crois que vous aviez besoin de l'entendre. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, à aller voir un professionnel. Un professionnel de la santé, des relations, de beaucoup de choses. D'accord ? Prenez soin de vous. Regardez comment vous pouvez vous donner de l'amour et du pardon. Il y a plein de ressources sur YouTube, sur Internet qui sont gratuites pour des méditations, pour des activités, du yoga, des choses qui vous permettent d'accéder à l'amour, d'accéder au pardon. Et une fois que vous serez réconcilié avec vous-même, alors vous pourrez faire ce choix-là de en fait je reprends le pouvoir de ma vie et je choisis ce que je veux faire. Et je choisis de briser ce cycle-là pour entrer dans un cycle qui me convient, qui est bon pour moi, qui répond à amour et pardon. Mais tant que vous serez dans la haine et la... J'ai le mot résilience, donc peut-être que des personnes pensent que c'est de la résilience.
Peut-être que des personnes se disent résilientes, mais en fait c'est une sorte de fuite à un pardon qu'elles ont besoin de se faire. J'ai vraiment envie de finir sur une bonne note pour vous. Je vais prendre un peu de ça, guérir de ces blessures émotionnelles, parce que je pense que vous en avez besoin. Alors, on y va. Comment est-ce que cette personne peut guérir émotionnellement ? Utilisez le pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Ok ? Donc on va voir comment vous pouvez aller plus loin avec ce pouvoir de l'intention. Allez, pour le groupe ici présent. Qui êtes-vous ? Je suis déjà, à compléter. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Ok, donc ça peut être je suis déjà amour, je suis déjà pardon, ou même je suis déjà une personne que j'aime et que je pardonne. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Ça peut être aussi je suis déjà libre, je suis déjà libérée, je suis déjà responsable de ma vie. Je suis déjà pleine d'amour pour moi. Je suis déjà pardonnée. Je suis déjà pardonnante. Voilà, à vous de compléter avec ce qui est bon pour vous. Et puis de vraiment avec intention, peut-être au cours d'une méditation, peut-être au cours de quelque chose qui vous permet d'intégrer cette information. Donc pour pouvoir intégrer une information, donc si là j'essaye de me répéter je suis amour, là c'est de l'auto-persuasion, mais ça marche pas parce que quelque chose ne connecte pas entre ma partie inconsciente et ma partie consciente. D'accord ? Pour que ça devienne des affirmations qui me reprogramment l'esprit et que j'y crois réellement que je suis déjà pleine d'amour et de pardon pour moi-même, il faut que mon inconscient et mon conscient puissent être déjà connectés. Donc ça se fait dans des états d'hypnose ou de méditation, en écoutant des fréquences qui vous permettent ça, en faisant des activités peut-être qui sont méditatives, peut-être en faisant du yoga, et qui relient du coup le corps et l'esprit, et puis du coup la pensée et l'âme, etc. Peut-être aussi, vous avez votre propre pratique, n'hésitez pas à utiliser la vôtre, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, donc c'est peut-être celles-ci qui vont parler le plus. N'hésitez pas en commentaire à partager les ressources qui vous ont aidé à sortir de ce genre de truc, à créer peut-être une communauté, des personnes qui sont là-dedans, qui essayent d'en sortir pour vous donner de la force et vous donner des conseils. Écoute, moi j'ai fait ceci, ça m'a aidé. Moi je suis allée plutôt voir ça. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que ça l'a aidé. Ok, mais prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes H24. Même en dormant, même en étant inconsciente. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes tout le temps. Tout le temps. D'accord ? Alors, le plus important, c'est d'avoir cette bonne relation à vous. Alors, moi, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour, plein de pardon. J'ai envie de faire un soin énergétique pour vous. J'ai envie de faire un soin en sonothérapie. Je vais sûrement en faire un là dans les jours qui suivent, qui sera pour vous. Je vais le mettre en lien peut-être dans les commentaires. Comme ça, n'hésitez pas à aller cliquer dessus si vous êtes dans cette situation, parce que c'est tellement important pour vous. Et vous pourrez du coup dans ce soin en sonothérapie que je vais vous mettre,
vous pourrez du coup faire cet exercice en utilisant le pouvoir de l'intention et en activant déjà cet amour et ce pardon en vous, ok? Parce que vous l'avez déjà, si vous êtes capable de le donner à quelqu'un d'autre, vous êtes capable de vous le donner à vous aussi. Alors je vous souhaite tout le meilleur du monde, je vous envoie plein d'amour, plein de pardon, je vous aime, je vous dis à bientôt, restez en contact. Et si vous avez besoin de mon aide aussi, n'hésitez pas dans la description à aller visiter un peu mon site. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous bisous. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors vous avez choisi ces 3 cartes qui dépeignent justement des personnes qui peignent ou qui mettent en lumière mais à l'envers. Il y a ce bocal qui est coincé dans les ronces et moi à première vue, à première impression, j'avais vraiment juste en jetant un œil, je me suis dit waouh, c'est beau, c'est féerique, c'est chouette et tout, mais en fait là en commençant ce tirage, j'ai pas une chouette impression, j'ai en fait l'impression que les choses sont des illusions. C'est comme si là on essayait de peindre une réalité qui n'était pas, et c'est comme si on essayait de mettre la lumière sur quelque chose mais qu'on mettait plus d'ombre qu'autre chose. Donc j'ai pas un très très bon pressentiment sur... je suis désolée, j'ai pas une très très bonne nouvelle pour vous, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce que vous pensez que ça ne l'est. Donc vous allez peut-être cliquer en pensant à vous-même ou en pensant à quelqu'un d'autre pour savoir si vous aimez vraiment amoureusement ou si c'est ce que vous leurrez complètement et que c'est pas du tout ça, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui pense vous aimer, ou est-ce que c'est plutôt autre chose, de l'amour, du désir caché, déguisé en amour, ou juste une forte amitié ou une petite attirance, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas l'air d'être ce que vous imaginez, donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Libération à l'envers, abondance à l'envers, hein. Donc ok. Ok, merci. Donc moi j'ai l'impression que ça part un peu d'une intention de vide, d'un manque d'abondance, d'avoir envie d'avoir de l'abondance et de se sentir un peu de se sentir un petit peu vide, dépléti, je sais pas si ça se dit en français, depleted, comme si vous étiez vidé, ouf, ouais, comme si il y avait un vide à combler et que du coup on se fait plein de films et tout pour pouvoir combler le vide, mais en fait on n'est pas dans une très bonne situation là, hein. Là les petits trucs ils sont non seulement enfermés dans un bocal, mais en plus ils sont dans des ronces au bout d'un tunnel, il y a beaucoup de ronces quoi, et on voit en plus à l'extérieur quelqu'un qui court mais qui ne nous voit pas en fait. Et c'est un peu ça, c'est comme si vous voyiez cette personne comme la lumière au bout du tunnel. Et là, je le sens, hein, vous regardez cette vidéo, vous êtes là, non, n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte. Mais regardez bien jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que ce tirage, il est vraiment pour vous. Vous regardez un peu cette personne au bout du tunnel comme si elle pouvait venir vous sauver, comme si elle pouvait venir vous sortir de là, en fait. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être que cette personne, elle peut vous aider, oui. Mais ça n'en fait pas pour autant de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, la façon que vous avez de vous accrocher à elle, ou que la personne a de s'accrocher à cette autre personne, c'est un peu comme si on avait... C'est un peu, mon sauveur. Waouh, mon sauveur. Waouh, incroyable. Donc, on a l'impression d'être amoureux, on a l'impression que c'est de l'amour, que c'est magnifique, etc. Mais c'est plus... On s'accroche plus à un rêve ou à un espoir de quelque chose, et il y a peut-être un amalgame entre l'amour amoureux et cet espoir là, et peut-être qu'en fait vous l'aimez cette personne mais différemment de ce que vous pensez en fait. Et peut-être que du coup vous faites plein de films, c'est peut-être un truc qui vous arrive souvent, et que peut-être même que c'est des films où donc ça peut être
très différent. Ça peut être par exemple, vous imaginez que cette personne vienne vous sauver comme un chevalier blanc, ou alors vous imaginez carrément que vous avez pas besoin, vous montrez à cette personne que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous êtes accompli seul et que vous pouvez vivre votre vie sans elle, etc. Et vous avez peut-être ces deux rêves qui viennent l'un après l'autre, etc. Mais en fait, ça ne fait que montrer que il y a quelque chose d'un manque et d'avoir besoin d'être sauvé. Peut-être que vous avez besoin d'être sauvé, mais la seule personne qui peut sortir de votre bocal et qui peut réellement demander de l'aide à quelqu'un qui peut réellement vous aider, c'est vous en fait. Bon là, la métaphore laisse à penser que c'est très difficile, que c'est voire impossible, que ces trucs de toute manière ils sont dans l'eau, que pour dévisser il faut être à l'extérieur, mais il y a peut-être d'autres solutions plus créatives. On ne sait pas si de l'autre côté il n'y a pas une porte ou une fenêtre, ou si il y a, je sais pas, qu'ils peuvent prendre un engin et casser le verre avec un petit truc. D'ailleurs c'est quelque chose que je vois souvent, l'erreur des personnes qui essayent de sauver quelqu'un d'une voiture, qui sont enfermés dans la voiture. Ils essayent de briser la vitre d'une voiture avec des gros objets, avec des objets qui font des gros dégâts, etc. Donc exemple, j'ai vu sur une vidéo là, sur un reel, quelqu'un qui essayait d'ouvrir avec une chaise, qui balançait une chaise sur le truc et ça marchait pas du tout. Alors qu'en fait, pour briser de la glace, il faut quelque chose de très fin. Il faudrait par exemple la pointe d'un tournevis, tchac, ou de clé de maison, et vous faites un petit coup sec. Pas besoin d'un truc beaucoup plus, un petit coup sec, et c'est comme ça qu'on arrive à briser la vitre. Les brise-vitres, quand vous voyez dans les trucs de secours là, dans les avions ou dans les trains, c'est des tout petits trucs à pointe. C'est souvent quand vous avez un problème avec votre pare-brise, c'est parce qu'il y a un petit caillou qui est venu là, tac, faire un petit choc, ok? Donc c'est des petits machins qui vont aider à briser la glace. Et qui dit que eux, ils ont pas un petit bout de une bague ou je sais pas, un truc qui va faire choc et paf, le verre explose et ils peuvent partir. Et comme ils sont petits en plus, ils peuvent se faufiler dans les ronces. Oui, ça paraît ardu et douloureux parce que nous, on voit ça avec des yeux d'humain. Mais en fait, quand on est cette taille, on peut facilement passer et éviter les ronces. Les ronces, c'est la taille d'une branche, là, pour eux. Vous voyez ? Donc oui, les choses semblent impossibles. Mais vous avez le pouvoir en vous de trouver les solutions et de sortir. Et une fois que vous serez sorti de tout ça, ça partira. Et vous aurez réellement l'abondance et réellement la libération de tout ça. Ok ? C'est bien gentil, mais comment on fait ? Je vous entends. Alors, on va regarder sur guérir de ses blessures émotionnelles, parce que pour moi ici c'est une blessure émotionnelle, une ou plusieurs. Donc on va regarder un petit peu les solutions créatives, quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, mais que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour faire ce premier pas vers ça. Prendre soin de son enfant intérieur. C'est votre... Ah, je vous entends là. Vous dites ouais, mais ça j'ai déjà entendu, on l'entend partout. Laissez-moi arriver, ok ? Laissez-moi le bénéfice du doute. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Ok ? Attendez. Attendez, j'arrive. Je vais mettre un peu de lumière. Là-dessus. Vous êtes le cadeau que le monde attend. La responsabilité. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes car je suis puissante au-delà de l'entendement. Ok, bon. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Soyez prêts à écouter, ok ? On va activer déjà, ok ?
Donc je vous invite simplement à respirer profondément, à vous installer là. Prenez juste un peu quelques secondes là pour bien vous installer, bien respirer. Et ce message, je suis en train de le dire à votre enfant intérieur, ok ? Donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prête à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prête à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Il y a une partie de vous qui pense être cassée, qui pense être blessée à mort et qui s'est auto-enfermée là-dessus. Comme c'est dit là, je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant, puissante au-delà de l'entendement. Ok ? Donc, vous avez cette impression que vous avez été mis là-dedans, que c'est impossible d'en sortir. Ok. Mais vous êtes capable d'en sortir. Et si une partie de vous n'était pas persuadée que sûrement quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, sûrement des phrases qu'on vous a dit qui vous ont impacté, vous a fait penser que vous êtes blessé, que vous êtes abîmé, que vous êtes un monstre, que vous êtes pas bien, que vous êtes pas montrable, pas sortable, pas que c'est la honte, que vous êtes la honte ou que quoi que ce soit. C'est ça. C'est ça qui vous enferme dans ce bocal. C'est cette croyance-là. Cette croyance que vous êtes blessé, que vous êtes abîmé, qu'il y a quelque chose à guérir en vous et qu'il n'y a rien à faire, rien que vous ne puissiez faire et que c'est les autres qui doivent faire. Ok ? Alors qu'en fait, déjà, vous n'êtes pas blessé dans le sens où ce n'est pas une identité. Oui, il y a une blessure, mais par exemple, quand je me coupe la peau là, je vais jamais dire que je suis cette blessure. Alors on dit souvent, et c'est c'est malheureux de dire ça, mais on dit je suis blessée. Mais c'est pas vrai, je ne suis pas cette blessure. Moi je suis l'humain qui a une blessure. Non seulement je ne suis pas la blessure, mais cette blessure elle est que sur cette partie de ma peau, elle n'est pas sur le reste de mon corps. 99,99% de mon corps est tout à fait correct en fait, marche tout à fait bien, etc. Quand vous avez une blessure émotionnelle, c'est pareil. L'émotion n'est que quelque chose qui vous traverse. Quelque chose, c'est quoi ? C'est des réactions chimiques de votre corps qui provoquent du coup des sensations, des sentiments, des pensées, des choses comme ça. Et donc, cette émotion, non seulement votre corps la produit, mais en plus, elle n'est que passagère. Et elle n'est pas vous. Vous avez l'impression d'être elle, vous avez l'impression qu'elle vous envahit, mais c'est pas vrai. Elle n'envahit qu'une partie de votre corps. Quand vous regardez la carte des émotions, par exemple, vous voyez souvent que ça ne prend qu'une partie de votre corps, pas 100%. Et qu'en plus, quand on va vraiment dans un travail sur ce que c'est que les émotions, c'est là pour une raison ou une autre. C'est là pour faire quelque chose, pour vous aider à faire quelque chose. Et c'est ça, ici. Cette blessure-là, que vous pensez que vous êtes, vous ne l'êtes pas. Vous l'avez peut-être. Mais non seulement vous l'avez, ok, mais tout votre corps ne l'a pas forcément. Ou alors vous serez mort. Si votre corps entier avait cette blessure, vous seriez mort. Ok, quand on a une blessure dans tout le corps, on est mort. Mais là, vous êtes vivant, ok ? Vous êtes là, vous êtes présent. Ok. Donc, vous n'êtes pas la blessure, d'accord ? Vous n'êtes pas non plus le monstre que vous pensez être. Et ça, c'est ça que vous avez peut-être besoin d'entendre, mais peut-être même pas vous, mais votre enfant intérieur.
Je vais faire bientôt un tirage pour faire le point sur les affirmations que vous avez besoin d'entendre, et je vais enregistrer du coup les affirmations pour que vous puissiez les écouter la nuit, pendant les méditations ou avant de dormir. Pour pouvoir reprogrammer facilement votre cerveau avec des affirmations qui sont faites sur mesure pour vous. Ok, enfin sur mesure, bon pour un groupe quand même, mais un peu mieux que juste sur YouTube n'importe lesquels qui arrivent. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo arriver, parce qu'à mon avis elle pourrait vraiment vous aider, parce que c'est vraiment du coup des affirmations qui pourraient du coup s'adresser à votre enfant intérieur, et alors vous pourrez du coup trouver la force de vous dire oui, en fait je suis responsable de ma vie et je pourrais sortir de là si je le veux. Ou alors, je suis responsable de ma vie et je veux rester là, je reste là. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Parce que c'est votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Donc si vous avez envie de rester là, vous pouvez. Si vous avez envie d'empirer votre situation, vous pouvez. C'est votre vie. Vous êtes responsable de vous et de ce qui vous arrive. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas si grave que ça en fait. C'est pas aussi grave. Ce que vous pensez être l'origine de votre situation n'est pas aussi grave que ce que vous ressentez ou ce que vous pensez ressentir. Ok, donc pour conclure, non, ce n'est pas forcément de l'amour amoureux que vous avez, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être quelque chose qui vous permet, et en même temps remerciez-vous d'avoir mis ce leurre, parce que ça vous a peut-être sauvé à plus d'une occasion pour plein de choses. Peut-être que si vous êtes dans ce bocal là au milieu des ronces, c'est pour une très bonne raison valable. C'est juste qu'aujourd'hui c'est plus le cas, et du coup ça vous donne plus de mal-être qu'autre chose, parce que vous avez plus besoin d'être caché dans les ronces. Vous avez besoin de mettre votre lumière là où elle doit être. Ok. Donc bon, je vous souhaite tout le meilleur du monde, je vous souhaite toute la bonne continuation du monde, je vous fais plein de bisous, je vous donne plein d'amour, et à bientôt.